Paix à tous. Dans cette leçon, vous apprendrez à mener une guerre offensive qui vous aidera à avancer dans le territoire de Satan. Avec des armes offensives, vous serez en mesure de revendiquer un nouveau terrain en répandant l'Évangile et en apportant la délivrance à ceux qui sont retenus dans la servitude de l'ennemi. Le verset clé pour les armes offensives est Jérémie 50, verset 25a. L'Éternel a ouvert son arsenal et a sorti les armes de sa colère. Pour mener une bonne guerre, il est évident que vous devez prendre des mesures offensives. Vous devez mener cette bataille avec intelligence et détermination. Connaître vos armes offensives peut vous donner la capacité de combattre avec détermination plutôt qu'avec incertitude. La prière est une arme offensive puissante. Lorsque vous l'utilisez pour mener une guerre offensive, vous ne priez pas seulement pour vos propres désirs, besoins et problèmes. Vous intercédez pour des personnes, des dirigeants et des nations en abattant les forteresses de Satan et ses défenses démoniaques. Tous les chrétiens doivent intercéder de temps en temps, mais il existe un appel spécial à l'intercession pour certains. Ce ministère puissant amène l'intercesseur devant le Seigneur pour mener de puissantes batailles dans l'invisible. L'adoration est également une arme offensive puissante. Dans 2 Chroniques 20, lorsque Israël a fait face à un puissant ennemi, ils ont commencé à chanter et à louer Dieu, et il leur a tendu une embuscade pour vaincre leur armée. Lorsque vous louez et adorez Dieu, vous tendez des embuscades dans le monde spirituel. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme qui peut être utilisée à la fois de manière offensive et défensive. La parole est une arme défensive lorsque vous l'utilisez pour vous défendre contre les attaques de Satan. Elle est offensive lorsque vous l'utilisez pour revendiquer un territoire pour le Seigneur en partageant le message de l'Évangile et la délivrance des autres. Les Écritures utilisent 2 termes différents pour désigner la parole de Dieu. Le premier est le mot « logos » qui désigne l'ensemble des paroles prononcées par Dieu. Il s'agit de la révélation complète de ce que Dieu a dit. Le second mot « rhéma » désigne une parole spécifique de Dieu qui s'applique à une situation particulière. C'est le mot utilisé dans ce passage pour désigner l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Vous vous souviendrez que Jésus a utilisé des paroles spécifiques de Dieu applicables à la tentation immédiate. Pour pouvoir faire cela, il faut être familier avec l'ensemble de la parole de Dieu. Si vous devez utiliser les Écritures spécifiques applicables aux batailles immédiates, vous devez connaître la révélation totale de Dieu. 1 Pierre 4, verset 1 dit « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous des mêmes sentiments, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. » Vous devez vous armer du même esprit que celui de Jésus, un esprit prêt à mener une guerre agressive. Philippiens 2, verset 5 mentionne également « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Laisser signifie permettre ou embrasser. Vous devez laisser ou permettre à cet état d'esprit de se développer. Vous devez prendre des mesures énergiques pour vous armer d'une attitude mentale similaire. Vous devez être transformé pour faire l'expérience d'un changement complet qui s'exprimera dans votre caractère et votre conduite. Renouveler et armer votre esprit à la ressemblance du Christ aboutit à une telle transformation. Le but de la guerre offensive est d'arracher et de renverser les forteresses de l'ennemi. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour abattre des forteresses, pour renverser les arguments et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Abattre signifie faire tomber par l'effort ou la force. L'expression « jeter » signifie jeter ou lancer.
Il vous est demandé de rejeter les œuvres de ténèbres et de chasser les puissances démoniaques. Lorsque vous arrachez et jetez à bas les forteresses de Satan, vous menez une guerre offensive. Vous n'attendez pas de vous défendre contre une attaque de Satan, mais vous attaquez les forteresses de la puissance de l'ennemi. Vous avez le pouvoir de lier les forces du mal et de délier les forces du bien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En déléguant le pouvoir et l'autorité de Jésus, vous pouvez lier et délier les forces spirituelles. Notez que cette arme fonctionne ensemble. Il s'agit de lier et délier. Chaque fois que vous liez quelque chose, vous devez aussi délier quelque chose. Par exemple, si vous liez l'esprit de mensonge, vous devez délier l'esprit de vérité pour qu'il agisse à sa place. Le sang de Jésus est une arme offensive très puissante. Lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire, il nous a libérés de la domination du péché et du pouvoir de l'ennemi. Le sang garantit notre accès à Dieu et nous libère de l'esclavage de Satan. La parole de Dieu indique qu'ils, les croyants, l'ont vaincu, Satan, par le sang de l'agneau, Jésus-Christ. Le salut, la guérison et la délivrance sont tous disponibles grâce au sang de Jésus. Le sang vous permet de mener une guerre offensive pour les âmes des hommes et des femmes et d'apporter la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Votre pouvoir de vaincre l'ennemi est dû au sang de l'agneau. Le nom de Jésus fait partie du plan de bataille de base de Dieu. Le nom de Jésus est également une arme offensive puissante. Jésus a dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades et vous vaincrez toute la puissance de l'ennemi. Le nom de Jésus n'est pas une phrase magique avec laquelle nous concluons nos prières. C'est un symbole de l'autorité et du pouvoir qu'il nous a donné. Vous feriez mieux d'être autorisé à utiliser cette puissance et son autorité avant de commencer à utiliser ces noms pour lutter contre les puissances démoniaques. Rappelez-vous l'histoire dans Actes 19, versets 13 à 17, et notez ce qui est arrivé au fils de Sceva. Dans le prochain chapitre, nous examinerons les parallèles naturels du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.